de faire ce soir une première conclusion. C'est bien trop tôt, c'est bien trop prématuré, et je pense qu'il s'agit simplement de ressortir quelques idées clés qui émergent de ce séminaire, idées qui tournent essentiellement autour de la notion du sens, autour de la notion de l'humain, autour de la relation. Essentiellement, c'est les trois mots-clés que je retiendrai pour ma part de ce séminaire. Thierry va s'attacher dans un premier temps, 2-3 minutes, à tirer ces idées clés qui émergent, et dans un deuxième temps, 2 minutes, je vais m'attacher à vous proposer quelques éléments de perspective, de suite de ce séminaire, car ça ne peut pas rester comme ça, et ça ne peut pas rester, Martine, sur des éléments aussi négatifs, au-delà de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Il y aura une suite positive à tout cela, et donc on va s'attacher dans un premier temps à tirer, Thierry, les premiers éléments qui ressortent fondamentalement de ce séminaire. De ce forum, pardon François. Bien, comme le dit Marie, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile qu'on parle toujours de situations particulières et de personnes. L'histoire de Martine le montre, et que quelques grandes idées comme ça ne sont pas forcément la réponse absolue à toutes les situations qu'on rencontre. Et puis en plus, j'ai forcément un parti pris dans les idées que je retiens. Donc j'assume mon parti pris, et ça n'empêche que vous pourrez nous renvoyer aussi d'autres idées complémentaires, et que je ne pense pas être exhaustif. Moi, je retiens notamment des interventions d'hier matin, le fait de regarder, et puis de maintenant de regarder le but de l'action sociale peut-être autrement, et de pouvoir oser d'autres formulations, et que ne pas s'enquister dans un moment de l'histoire. Hier matin, on disait notamment que l'accès, la liberté, ce n'était pas uniquement un simple accès au droit, mais que c'était aussi la participation effective à la vie de la société, que ce soit par le travail ou que ce soit autrement. Et puis, quand cette capacité n'était plus là, c'était la capacité d'exercer sa liberté intérieure, sa liberté spirituelle, sa liberté existentielle, et qu'il y a sans doute des champs là à explorer et à découvrir ou redécouvrir. Après, comme le disait Maryse, il y a une phrase que je reprends à Jean-François, je crois: remettons de l'humain dans le social, remettons du lien, de la rencontre, de la relation, du sens. Et là, quelques pistes, hein, en étant centré sur la personne, la personne de l'accueilli, et ne pas en regardant le travailleur social. C'est peut-être les remarques qu'il y a eu sur certains travaux de réflexion autour du travailleur social aujourd'hui, c'est qu'on regarde le travailleur social et on ne regarde pas la personne usagée, bénéficiaire, accueillie comme vous voulez, mais on oublie de la regarder. Mais peut-être aussi en regardant la personne du bénévole, la personne du salarié, la personne du stagiaire, et toutes les personnes, parce que Francis Letellier nous l'a bien montré, il y a aussi du mal-être et des difficultés chez tous, et il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup parlé du lien aussi, et je pense qu'il serait intéressant de se rescreener toutes les interventions pour voir toutes les compétences qu'on attend dans le lien, et bien la compétence comme la capacité à utiliser les savoir-être, savoir-faire dans les situations données pour les mettre en place. C'est-à-dire que, comme disait Maria, la compétence de communion, c'est pas qu'une technique, c'est aussi savoir utiliser le bon outil au bon moment, dans le bon dessin et en vue de la personne d'abord, et de laisser tomber les outils quand on n'en a plus d'outils, et de laisser l'imagination nous guider. Et je pense on a parlé d'aller vers, on a parlé d'écoute, on a parlé de rejoindre l'autre, on a parlé de partage de vie ensemble, hein, quand je pense à l'APA, et puis on a parlé de discrétion aussi, qui est une notion qui est de discrétion sur l'histoire de la personne. Et
je fais référence à une expérience qu'on n'a pas évoquée ici, mais je rencontrais l'autre jour les dominicaines de Béthanie, qui est un ordre créé par le père Lataste au XIXe siècle, et où dans cet ordre il y a des personnes qui viennent de prison et des personnes qui viennent du monde normal. Il y a des personnes qui ont été prostituées aussi. Mais personne ne connaît l'histoire de personne, y compris à l'intérieur de l'ordre, sauf la supérieure, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de points qui sont importants. Et pour être sûr, dans cet ordre, qu'on fasse attention à ne pas juger les personnes sur leur apparence, ce sont des sœurs aveugles qui sont à l'accueil. Ça veut dire aussi une très grande confiance. Hein. Et moi, je retiens ensuite qu'il faut qu'on travaille, alors je vais utiliser un gros mot, de manière multipartite, mais ensemble, personnes accueillies, salariés, bénévoles, volontaires, et qu'on voit bien que quand on a besoin quand on remet le lien et la rencontre au cœur, eh bien, c'est pas forcément, le psychologue n'est pas la solution à tout, mais le travailleur social n'est pas la solution à tout. C'est d'abord la personne qui est à côté de moi, qui est là pour m'aider. Et il y a sûrement un éveil des consciences à faire pour que tous, nous-mêmes en tant que citoyens et nos concitoyens, soient attentifs aussi à créer ce lien. Dans la compétence, il faut aussi apprendre à voir quand est-ce qu'on intervient et quand est-ce qu'on n'intervient pas, quand est-ce qu'on laisse la personne exercer sa liberté et quand est-ce que ses yeux crient pour nous dire « Viens, aide-moi, je n'ai même plus la force de te demander ». Ça suppose de savoir que cette situation existe, et ça suppose aussi d'apprendre un peu aussi à écouter la personne autrement qu'à travers la parole. Je relève la notion de tuteur de résilience qu'on a évoquée hier, et qui nécessite un lien dans la durée, d'un endroit où on puisse être accueilli de manière vraiment inconditionnelle, quels que soient les écarts qu'on a faits par rapport à nos engagements. Voilà, on est toujours le bienvenu, et que ce tuteur de résilience, c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être une équipe, une communauté, une institution vers laquelle on peut revenir à tout moment. J'entends aussi qu'il faut qu'on réforme notre manière de mesurer nos résultats et de les formuler. C'est pas un nombre de douches, c'est pas un nombre de sorties dans un standard donné qui mesure l'efficacité de notre action. C'est plutôt une fécondité. Mais alors comment la mesurer, hein, comment mesurer qu'on reprend, qu'on sait reprendre sa liberté intérieure et qu'on sait la réexercer. Comment mesurer que la personne se réengage. On a entendu plusieurs dire que la joie de pouvoir aider les autres dans leur parcours de sortie, et que c'était important. Et ça, il faut pouvoir y être attentif pour voir l'efficacité de l'action. Ensuite, il y a d'autres choses. On a parlé rapidement de prévention. Alors, effectivement, au captif, on est au bout de la chaîne de la non-prévention, j'allais dire, ou de tous les échecs de ce qui a pu être fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un travail de prévention à faire. Étienne Pinte l'a dit, et Moussa le disait hier aussi, en parlant de la prévention. Alors lui, il allait très loin, puisqu'il nous invitait à faire la prévention dans les pays d'où venaient les migrants. Alors, il parlait en tant que migrant. Pourquoi est-ce que la diplomatie internationale et l'action sociale ne travailleraient pas ensemble? Voilà. Et pour être éveilleur de conscience, c'est un dernier point qu'on a entendu fort, mais là, je laisse Maryse, elle va nous dire comment on va faire. Moi, je resterai très bien volontiers, Thierry, dans cette mini-liste qui n'a rien d'exhaustif cet après-midi. La notion, ce par quoi a terminé Maria, qui a tenté d'éveiller nos consciences à la notion de développement communautaire, à finalement se faire ensemble sur les territoires, sur des mini-territoires. Et là, on retrouvera du sens. Et là, on retrouvera de la valeur ajoutée. Et là, on fera ensemble
Moi, je suis, pour ceux qui me connaissent bien, une militante acharnée du territoire et du faire ensemble sur le territoire. Je regrette simplement, Monsieur Pinte, que nos politiques publiques, à l'heure actuelle, incantent territoire et ne savent pas faire. Il y a urgence absolue à faire en sorte que nous nous mobilisions ensemble sur les territoires et que nous fassions dans quelque chose qui est de l'ordre de vraiment une interministérialité de territoire, du faire ensemble au profit des plus démunis. Je pense que c'est également une des pistes qu'il faudra développer dans nos conclusions. Donc demain, c'est quoi? Demain, je crois qu'il appartient de capitaliser l'ensemble des ressources, l'ensemble des connaissances, l'ensemble des richesses qui sont apparues durant ces 2 jours de séminaire. Nous aurons l'occasion, Martine, de publier des actes, puisque tu me le demandais ce matin, je crois. Nous aurons aussi l'occasion, comme nous l'avons fait l'année dernière dans le cadre de la prostitution, de faire adopter par le conseil d'administration une position politique, stratégique, sur l'ensemble de ces sujets-là. Je crois que c'est tout à fait important. Il ne faut pas que ça reste entre nous. Nous aurons donc l'occasion de faire porter cela auprès des politiques, en passant peut-être par le collectif Alerte, désormais présidé à partir de la semaine prochaine par François Soulage. Pourquoi pas auprès, Monsieur Pinte, du Comité national de lutte contre les exclusions. Voilà, vous nous inviteriez à une séance, ce serait peut-être pas mal. C'est une suggestion parmi d'autres. Voilà. Merci par avance, Monsieur Pinte. Nous aurons aussi l'occasion, certainement, je disais à Thierry hier, pourquoi pas aller interpeller François Chérec, qui porte ce plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté avec quelques représentants. Jean-François, pourquoi pas? Il y a une démarche à faire, là, ensemble, je pense. Voilà, quelques perspectives, donc des actes, une position politique du Conseil et quelque chose à porter politiquement avant, vous savez que j'ai toujours une horloge dans le ventre, je suis faite comme ça, avant la réunion des États généraux du travail social. Je crois que ça, c'est vraiment totalement indispensable. Pour terminer, permettez-moi tout simplement, très humblement, de rendre hommage à la qualité des intervenants, des uns et des autres. Francis, Monsieur Pinte, Jean-François, Maria, le Père Schwab, le Père Emmanuel qui étaient là et tous ceux qui sont intervenus. La qualité des intervenants, la qualité des interventions également. Je tiens à rendre hommage aussi à la progressivité du forum. Et ça, c'est François qui l'a élaboré avec Thierry. Merci à tous les deux de nous avoir offert ce très beau forum sur un thème qui nous tient tous à cœur, sinon nous ne serions pas là ce samedi à 17h du soir. Permettez-moi également de faire en sorte que nous puissions, l'année prochaine, dans un autre forum, sous une autre forme peut-être à déterminer, d'avoir ce type de relation, ce type de rencontre, ce type d'échange. C'est essentiel pour les captifs. C'est à nous de faire vivre, de porter cela, nous, dans une relation triangulaire, car je repars avec cette idée-là, les salariés, les bénévoles et les personnes accompagnées. Merci par avance.